Bonjour encore, je salue tous les Camerounais, je salue le peuple de la résistance, je salue le peuple de la diaspora. C'est très important comme ça ce matin, la communication que nous allons faire. Il s'agit pour nous ici de démontrer simplement que Paris se cache derrière l'assassinat non seulement du président élu, mais de tout ce qui tourne autour de la diaspora combattante derrière Maurice Kamto. Nous allons dans ce direct expliquer de manière limpide et claire. Je demande aux uns et aux autres d'être très attentifs, d'être très succincts. Partagez massivement ce direct, s'il vous plaît. Partagez massivement, parce que nous allons démontrer de manière simple et plausible comment est-ce que et qui se cache derrière Genève, qui se cache derrière le meurtre du président élu, qui se cache derrière la destruction de la lutte de résistance en diaspora. Il faut comprendre une chose simple, c'est que nous sommes en train d'arriver à la fin de ce combat. Nous menons le dernier round. Et Paris voudrait utiliser tous les stratagèmes pour tuer la résistance. Paris voudrait utiliser tous les stratagèmes pour détruire la ligne que nous avons toujours soutenue depuis fort longtemps. Donc c'est très très important. Merci encore de partager massivement comme ça le direct. Partagez de manière forte ce direct parce qu'il se voudra autant pour moi dévastateur. Il se voudra révélateur et il se voudra très très pédagogique. Il s'agit ici de comprendre beaucoup de choses et de comprendre simplement les choses. Je vais donner 2 minutes rapidement, pour que nous partagions ce direct et que nous allions entrer dans le vif du sujet. Le direct va s'intituler sur plusieurs axes, 2 axes principaux, 2 axes simplement. Il s'agira ici de démontrer à quel point la France a infiltré la révolution camerounaise et il s'agira ici de montrer également que la révolution camerounaise obéit au schéma de la vie et de la sphère politique nationale camerounaise. Comment est-ce que la France a pu mettre ses pions et le système RDPC mettre ses maillons au cœur de la lutte de résistance? Il s'agira ici pour nous de démontrer également pourquoi est-ce que la manifestation pro-Kamto du 3 juillet a été boudée par plusieurs et subitement, les gens qui étaient contre, qui avaient demandé, appelé à manifester au Cameroun, disant que la lutte de résistance se passait au Cameroun, sont subitement revenus sortis de l'ombre pour apparaître à Genève et vouloir expliquer quelque chose. Il s'agit ici de démontrer toute cette forfaiture au peuple de la résistance, à chacun de prendre son courage en main et de se saisir de ce qui a lieu de se saisir. Je veux comme ça saluer le professeur Franklin Nyamsi qui a pondu un texte très fort ce matin, il y a de cela à peine 30 minutes, où il est fait mention également du piège visant à associer la parade de Genève visant à démontrer que Genève est orchestrée par le président élu. Et c'est pour cela que les forces vives, que ce soit les pro-Kamto, le MRC et tous ceux qui pensent que nous voulons une libération réelle du Cameroun sans la France, ont pris position claire. Merci encore, professeur Franklin Nyamsi, pour ce communiqué. Nous allons commencer. Ça fait déjà 2 minutes. Je crois que les 2 minutes sont bientôt achevées. Autant pour moi. Donc, donnez-moi juste 1 minute, s'il vous plaît, que je vois rapidement. Je mette le truc sur ma page et puis qu'on lance les hostilités. C'est très, très important. On ne peut pas laisser notre lutte de résistance entre les mains des aventuriers à la dernière minute. Nous sommes au dernier virage. Le professeur Maurice Kamto a donné tout ce qu'il a donné. Il a tout fait. Et maintenant, à la dernière ligne droite, nous devons l'accompagner dans cette discipline, dans cette démarche et dans cette pédagogie. Ce direct est interdit aux suiveurs. Je le dis encore. Ce direct est interdit aux suiveurs. Ce direct est interdit aux personnes émotives, aux personnes liées à d'autres personnes par de l'empathie, par des émotions. Ce direct est interdit aux passionnés. Ce direct est ouvert aux personnes lucides
qui aiment le combat et qui sont prêts à tout pour libérer le Cameroun. Je dis bien prêts à tout pour libérer le Cameroun. Donc ce direct ne se verra pas, se verra tout simplement un direct très, très, très révélateur et très, très, très dangereux. Dangereux parce que beaucoup de personnes pourront se sentir blessées, mais des vérités seront dites de manière simple et plausible. Je vais utiliser un ton très simple, un ton doux, mais je vais dire des vérités. Le thème du direct aujourd'hui s'intitule « Genève, : Paris tire les ficelles ». Voici la leçon du jour. Genève, : Paris tire les ficelles. Ok. Le constat que nous faisons est simple. Le constat que nous avons fait est simple. C'est que il s'agira pour nous ici de démontrer à quel point la France a infiltré la révolution camerounaise et elle a installé au sein de la révolution camerounaise le même schéma que celui de la vie politique sociale camerounaise. Et ceci dit, nous sommes obligés d'entrer dans une dynamique où nous comprenons aujourd'hui quelles sont les méthodes qu'utilise la France véritablement. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est pour ça que nous sommes obligés de nous poser la question. Et lorsque je dis dans le petit A que le général Eltchenou s'interroge, il s'agit vraiment d'une interrogation parce que lorsque nous regardons la géopolitique africaine, la géopolitique française en Afrique, de la politique française en Afrique, nous comprenons quelque chose de simple. C'est que après la RCA, après le Tchad, et compte tenu de ce qui est en train de se passer au Mali, on est obligé de constater que Paris est en train de lutter pour sa survie en Afrique. Paris est en train de lutter pour sa survie en Afrique. Elle a littéralement perdu la République centrafricaine. Le Tchad, elle a dû batailler dur comme fer pour se maintenir au Tchad. Et au Mali, elle est en train de perdre littéralement le Mali. Ça, c'est très important. Et cela nous oblige à comprendre simplement qu'il y a un problème fondamental. Alors, dans ce contexte qui se veut géostratégique, on ne peut pas, la France ne peut pas se permettre le luxe de perdre le Cameroun comme ça. C'est pour ça qu'elle déploie depuis des années des stratagèmes forts pour garder et confisquer littéralement le Cameroun. Alors, et pour ce faire, quelles sont donc les méthodes qu'elle utilise? Voici les méthodes que la France a utilisées au sein de la lutte de résistance camerounaise depuis fort longtemps. Il y a eu d'abord une division idéologique. On a divisé idéologiquement la lutte de résistance camerounaise. C'est pour ça que le professeur Franklin Nyamsi a été âprement combattu. C'est pour ça que le mouvement corps a été durement combattu. Et on a dû assister à des stratagèmes terribles. Il fallait... Et un autre but de la France, c'était quoi? L'autre but du gouvernement du régime français, piloté bien sûr par Yaoundé, était d'installer au cœur de la révolution camerounaise ses agents. Ce qu'on appelle ici les agents infiltrés. On les appelle encore en d'autres termes les agents dormants. Les agents dormants, c'est quoi? Les agents dormants du régime français au sein de la lutte de résistance, ce sont ceux qui apparemment sont avec nous. Ce sont ceux qui, de manière générale ou de manière globale, disent mener le même combat que nous. Mais dans le fond, ils ont une mission. C'est un peu comme des virus. C'est un peu comme des virus dans le corps. Il y a des virus qui sont dormants, des virus ou des bactéries dormantes. Elle n'est pas là pour te nuire, elle n'est pas là pour te déranger. Mais c'est à la dernière minute qu'elle se manifeste. Elle entre dans ton corps, elle se fond, elle s'adapte au système, elle étudie le mécanisme des bactéries, des globules rouges, elle se fond même dans les globules rouges, elle intègre même les globules rouges. Mais c'est à la dernière minute qu'elle te sort son venin. On appelle ça les agents dormants. Au sein de la lutte de résistance camerounaise, on en a plein, surtout à Paris. Ils sont nombreux et bien installés, bien établis. Pourquoi à Paris? Les gens vont dire que non, je tape toujours sur Paris. Je tape sur Paris parce que Paris est la seule destination où les agents dormants peuvent avoir un toit confortable. C'est Paris. Paris peut les menacer. Très important. Paris peut les menacer
avec les titres de séjour. Paris peut les menacer avec la répression. Paris peut les menacer avec la préfecture. Paris peut les menacer avec la justice. Donc, en fait, ils sont obligés de se conformer. Si l'Allemagne était en train de piloter quelque chose en Afrique, l'Allemagne pouvait avoir un des moyens de pression sur moi, en me traînant au tribunal, en faisant ceci, en faisant cela. Ce n'est que normal. Donc, c'est de ça qu'il est question. Et ensuite, ce qui a fait que, lorsqu'on est arrivé à un niveau au sein de la lutte de résistance camerounaise, on était obligé de côtoyer maintenant ce qu'on a appelé les anti-Biya et les pro-Kamto. C'est ça qui a amené ce type d'expression. Dans la lutte de résistance camerounaise, sont apparues des expressions comme anti-Biya et pro-Kamto. Et ça a créé un sérieux problème. Un sérieux problème, pourquoi? Vous n'allez pas comprendre le problème, mais dans la deuxième grande partie de ce direct que je m'en vais introduire ici, c'est-à-dire anti-Biya contre pro-Kamto. D'où vient cette expression d'anti-Biya et de pro-Kamto? En principe et de manière normale, il y a un parallèle de l'opposition camerounaise, de la société civile et de la diaspora camerounaise. Il faut comprendre très bien ce que je dis. Ce que je dis, c'est quoi? Ce que je dis, c'est que on a eu des agents isolés, comme Maître Timban, qui ont été mandatés par le régime pour venir tuer la lutte de résistance camerounaise. On a ignoré ça. On a cru que c'était des agents isolés. Mais ce n'était pas des agents isolés, j'en viens. On a eu Dent Cassé, celle qu'on appelle Karine la Dent Cassé là. Elle est un poison terrible pour la lutte de résistance camerounaise. Mais on a toujours cru qu'elle agissait de manière isolée. On s'est dit non, c'est une folle. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. C'est une malade mentale, c'est une dépressive. Parce que sa vie même d'abord est un échec. Et ensuite, on croit que non, ça va devenir... Elle est en fait perdue. Mais ce n'est pas des gens perdus. Le régime a besoin des gens comme ça qui sont entre guillemets perdus, déstabilisés, déstructurés, justement pour tuer le combat. Donc, vous avez vu le rôle qu'a joué Dent Cassé, le rôle qu'a joué Maître Timban. Quand Maître Timban amène son grand projet du grand MRC, les gens semblent dire, ah oui, mais c'est bon, ça va fédérer l'opposition. Mais en fait, c'est tuer Maurice Kamto comme le leader incontesté et incontestable de la révolution. Regardez très bien mon regard, suivez mon regard. Le but de tous ces gens, ce n'est pas deux choses. C'est tuer le leader. Tuer Maurice Kamto comme étant le leader. Il faut amener d'autres leaders. Il faut amener d'autres idéaux pour qu'on semble obéir à cela. Et en fait, c'est là leur but. Nous les Africains, nous avons un problème. Le problème des Africains, c'est que nous oublions très vite. Nous oublions très vite. Quand on n'arrive pas à faire un parallèle entre l'esclavage et la colonisation, nous avons un véritable problème. Et surtout que ce soit l'esclavage, que ce soit la colonisation, c'était les mêmes maîtres. Le même maître, c'était le blanc. C'était le blanc. Mais quand on n'arrive pas à faire le rapprochement entre la colonisation, la traite des négrières, l'esclavage et la colonisation, c'est qu'on a un véritable problème. On oublie véritablement, on oublie très vite. Et il faut comprendre quelque chose. Il faut comprendre que ce soit la traite des négrières, que ce soit la colonisation, ils ont pour essence et pour but d'avoir eu le même maître, c'est-à-dire le blanc, c'est-à-dire le colonisateur, c'est-à-dire l'homme occidental. Et on ne doit jamais oublier ça. Donc on ne peut pas tirer les éléments. Le grand projet du grand MRC de Maître Timban, Dent Cassé, avec son mépris envers le président élu, il n'est pas mon leader. Vous savez, ces gens sont tellement faux que lorsque le président élu était en prison, on a entendu des choses horribles. Nous avons dénoncé cela, mais les gens ne nous ont pas cru. On a entendu des gens dire « Mota est mon leader, Mota est mon leader ». Donc en fait, il s'agissait de banaliser le leadership de Maurice Kamto. Il s'agissait de relativiser le leadership de Maurice Kamto. Les gens disaient « Mota est mon leader », c'est-à-dire ils utilisaient les mêmes méthodes que le RDPC. Quand Biya vivait encore, Biya va enlever un ministre, il va nommer son neveu ministre. Il va nommer son poulain ministre. Celui qui l'a fait grandir, il le nomme à sa place. C'est-à-dire, il met une opposition dans la famille. Il met une opposition dans la famille. Bien aller jusqu'à nommer l'oncle, il enlève l'oncle, il met le neveu. Et c'était terrible. Ça, c'est des méthodes monstrueuses. Et c'est les mêmes choses. Ce sont ces mêmes méthodes du RDPC que le système camerounais, le régime a infiltré dans la révolution.
Dès que le président élu Maurice Kamto était en prison, on a entendu dire « Mota est mon leader, tel est mon leader, tel est mon leader ». En fait, il s'agissait seulement de banaliser le leadership du président élu. Et c'est pour ça que je veux dire quelque chose. Vous avez entendu, ils ont amené des expressions nouvelles. Des expressions nouvelles. Et c'est pour ça que ils n'ont pas compris comment nous avons lutté depuis. Et nous devons aujourd'hui, moi-même je ne savais pas qu'il y a un parallèle, mais c'est aujourd'hui que je fais le parallèle. Depuis la conférence de Berlin, quand un ancien de la lutte de près de 40 ans vient me dire qu'à la conférence de Berlin, on ne doit pas mettre Maurice Kamto au centre, on doit mettre toute l'opposition, tout le monde, parce que n'importe qui peut être président au Cameroun après Paul Biya. J'ai dit que c'est l'erreur. C'est l'erreur. On avait cru en John Frunzi, il nous a niqué. Si aujourd'hui vous voulez amener les mêmes schémas, on ne va pas accepter. Je me suis opposé. Et c'est pour ça que ma tête a été mise à prix depuis la conférence de Berlin, au sein de la diaspora combattante, au sein de la révolution camerounaise. J'ai dit, Maurice Kamto est la pierre angulaire de la lutte de résistance. Si nous sommes entrés dans ce combat, c'est grâce à lui. C'est lui. Donc, depuis la conférence de Berlin, et vous avez vu les mêmes gens dessiner le gouvernement de transition. Ce sont les mêmes gens qui ont amené le gouvernement de transition. Ce sont les mêmes gens qui sont partis pour le grand dialogue national jusqu'à tenir à Paris une autre conférence en disant que voici les conditions que nous posons à Biya. Il a fallu que je sorte pour dire, mais vous faites erreur. Le grand dialogue national ne s'adresse pas à vous. Biya s'adresse aux anglophones et non aux francophones. Encore moins à ceux qui pensent et qui soutiennent Maurice Kamto comme étant le leader de la lutte. Ils sont venus ensuite avec l'investiture. Ils ont cru pouvoir nous détourner. Ils ont cru pouvoir nous faire des choses. Après l'investiture, voilà ce qu'on a eu. Et c'est comme ça que ces gens viennent toujours et toujours pour nous mettre dans une posture terrible. Pour nous mettre dans une posture terrible. Mais nous n'allons pas accepter cela et nous n'avons jamais accepté cela. Nous continuons notre combat coûte que coûte de toutes les manières possibles. Donc, il y a cette guerre de communication qui s'est amenée. On a commencé à entendre les expressions terribles. Anti-biaïsme. C'est ça qui a commencé à dire. Et vous voyez, ces gens ont un seul slogan. Ils ont un mot-clé qui leur passe pour tourner et masquer leur propagande. Ils appellent ça chassement. On va vous dire, non, nous sommes pour le chassement. En fait, dans l'expression du chassement, il s'agit de diluer le leader de la lutte de résistance. On ne peut pas chasser Biya pour mettre le vide. On ne peut chasser Biya que si on assume que voici le candidat que nous avons qui nous fait chasser tel. C'est tout. Il n'y a pas de chassement dans zéro. Il ne faut pas qu'on trompe le peuple. Le peuple camerounais est figé derrière un leader. Le leader incontesté et incontestable. C'est très important. Donc, il y a eu ce qu'on a appelé une guerre de communication. Suivez-moi bien. Cette partie commence à être très intéressante. Pour le 3 juillet, pour la venue du président élu, son Excellence Maurice Kamto, à Paris, le 3 juillet, il y a un communiqué qui annonce son arrivée et qui dément après. Et un autre communiqué qui dément l'arrivée du président élu à Paris. Ça, c'est très intéressant à suivre. Suivez très bien ce que je dis ici. Parce que ici, ça va être déterminant pour comprendre le jeu de la France et la manipulation des wayo-wayo. Donc, il y a donc ce communiqué qui annonce la venue du président élu et ensuite on dément, qui dément ensuite son arrivée, dont il ne viendra pas. Ok. Ensuite, comme par hasard, on a l'annonce de l'arrivée à Paris, à Genève, de Biya, qui est déjà littéralement bien mort, mais on annonce quand même l'arrivée du mort vivant. Et on a envie de se poser les questions. Comment c'est... Normalement, à l'annonce de l'arrivée du président élu Maurice Kamto, on devrait annoncer à Genève la venue du mort vivant Biya Bimvondo. Ce qui se fait, c'est quoi? C'est qu'on devrait systématiquement opposer, dans cette guerre de communication, il y a opposition entre le pro-biaïsme et le pro-kamtoïsme. Suivez-moi très bien. Normalement, il devrait y avoir opposition. Dans cette guerre de communication, l'opposition devrait se faire entre le pro-biaïsme et le pro-kamtoïsme. Mais, comme Biya n'a plus d'éléments en diaspora, comme Biya est littéralement bafoué et jeté par tous les Camerounais, il se pose un problème. Qu'est-ce qu'ils vont utiliser? Quel est l'élément qu'ils vont utiliser pour entrer dans la diaspora camerounaise?
ils vont utiliser cet élément succinct. Je vous le dis, ouvrez grand les oreilles, ouvrez grand votre intelligence. C'est ici qu'il y a glissement. C'est ici que le RDPC fait le glissement. Ils font un petit glissement technique qui passe inaperçu à nos yeux, mais qui est l'essence même de l'infiltration par la France et le régime de Yaoundé de la lutte de résistance en diaspora. Normalement, dans la guerre de communication, je me répète ici pour que vous compreniez très bien, normalement, dans la guerre de communication, il devrait y avoir opposition entre le pro-Camto et les pro-Biya, c'est-à-dire le pro-camtoïsme et le pro-biaïsme. Comme Biya n'a plus personne en diaspora, comme le régime est littéralement boudé en diaspora, ils savent qu'ils ont perdu tout leur soutien en diaspora, il leur restait une seule méthode pour continuer d'agir au sein de la diaspora. La seule méthode qu'ils avaient encore, c'était quoi? C'était la méthode de l'infiltration de la lutte de résistance. Alors, ils vont entrer dans la lutte de résistance avec un vocabulaire très poli, très policé, visant uniquement à détruire le président élu Maurice Kamto, visant à relativiser son hégémonie et sa puissance en diaspora. Leur vocabulaire est simple, c'est le chassement. Leur vocabulaire est simple, c'est l'anti-biaïsme. En fait, ils disent qu'ils sont anti-Biya, mais ce que vous devez comprendre derrière ça, c'est que le glissement s'opère au niveau où ils sont peut-être anti-Biya, mais ils sont assurément anti-Kamto. Ils sont peut-être anti-Biya, mais ils sont à coup sûr anti-Kamto. C'est pour ça que vous pouvez comprendre Dan Kassé. C'est pour ça que vous pouvez comprendre le clan des Calibri qui dira qu'ils ne sont pas. Kamto n'est pas leur leader. Ils pourront venir pêcher dans la chapelle de Kamto, mais ils ne sont pas. C'est pour ça que vous pouvez comprendre également que la marche du 3 juillet, qui était une marche pro-Kamto, a été boudée par les anti-Biya. En fait, les anti-Biya, c'est qui? Les anti-Biya, c'est qui? Il faut bien comprendre ce que je dis. Les anti-Biya, c'est justement ceux-là qui sont entre guillemets anti-Biya, mais à coup sûr, dans leur ADN, dans leur cœur, dans leurs émotions, ils sont anti-Kamto. C'est ça le problème. Et on ne peut pas être anti-Kamto et dire véritablement qu'on est anti-Biya. Parce que la vérité, c'est que le leader qu'on a aujourd'hui sous la main au Cameroun, qui s'oppose, qui fustige, qui détruit le régime de Biya, c'est bel et bien Maurice Kamto. Si vous êtes anti-Kamto, mathématiquement parlant, et que Kamto est anti-Biya, mathématiquement parlant, vous êtes pro-Biya. Ça, c'est des lois mathématiques. Je ne suis pas mathématicien, je suis littéraire. Je suis littéraire. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous êtes anti-Kamto, s'il est avéré que la proposition non A qu'on mélange à la proposition non B, c'est-à-dire anti-Biya, si vous êtes anti-Kamto, et que Kamto est anti-Biya, forcément vous êtes pro-Biya. Forcément, vous êtes pro-Biya, que vous le vouliez ou pas. Mais vous allez en diaspora, pro-Biya n'existant pas, étant un vocable qui n'existe pas en diaspora, ils vont vous dire, je suis anti-Biya. Donc, on va couvrir ça sous le masque de l'anti-Biya, on va couvrir ça sous le masque du chassement. Ils auront une autre expression. Quand ils ne disent pas qu'ils sont anti-Biya, ils diront, nous sommes là pour le chassement. Nous sommes là pour le chassement. Chassement. Et c'est très important. Il faut comprendre cela. Donc, le constat est simple. Comme Biya n'est plus populaire en diaspora, comme le régime RDPC n'est plus populaire en diaspora parce que le type est mort, le régime est lacinant, est vacable, est fini, ils sont obligés d'utiliser ce genre d'expression. Le régime ayant perdu tous ses soutiens. Donc, il faut comprendre que le régime est donc obligé de financer les adeptes du chassement. Obligé. La preuve, je vais vous donner quelques exemples.
Je vais vous donner quelques exemples simples. Regardez, lors de la manifestation du 3 juillet à Paris, regardez bien ceux qui ont boudé cette manifestation. Regardez bien ceux qui se sont levés contre cette manifestation. Ce sont les premiers qui sont en train de partir à Genève. Parce que le plan de Genève est simple. Il faut créer une stratégie, un stratagème pour faire endosser quelque chose aux leaders incontestés et incontestables. Il faut créer une stratégie pour que les choses de Genève tombent sur le leader. Les gens sont en train de se démarquer. Les gens sont en train de prendre position. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas partir à Genève. J'ouvre seulement l'esprit des Camerounais. J'ouvre l'œil et la vigilance des Camerounais. Je salue comme ça l'arrivée palpitante et tulpitante du général Valsero, le premier général de cette révolution. Depuis le Cameroun, bien sûr. Donc, je veux simplement dire qu'il faut faire très attention. Regardez, le général Valsero a-t-il communiqué sur Genève? Mais Genève 1 et 2, il en avait parlé. Genève 1 et 2, le professeur Franklin Nyamsi était d'accord. Genève 1 et 2, nous tous, on était d'accord. Même Wilfried Ekanga, que vous citez souvent là, était d'accord pour Genève 1 et 2. Mais où sont les positions de ces gens dans ce Genève? Je me pose seulement la question. Je veux seulement que vous posiez les mêmes questions. Il faut faire attention entre l'anti-biaïsme et le pro-camtoïsme qu'on est en train d'opposer aujourd'hui. Ça veut dire que dans l'anti-biaïsme, il y a beaucoup d'agents dormants du système. Il y a beaucoup d'infiltrés du système. C'est pour ça qu'on oppose aujourd'hui l'anti-biaïsme au pro-camtoïsme. En fait, l'interpellation de la venue du tyran mort, Biya Mvondo, à Genève, est une façon pour les partisans de l'anti-biaïsme, du chassement, de mesurer leur puissance et leur force. Parce que Maurice Kamto, le leader incontesté et incontestable de la lutte de résistance, a mesuré sa force le 3 juillet. Maintenant, on veut mesurer la force des autres. On veut mesurer la force des autres à Genève pour voir également quel est leur poids. Combien ils pèsent. Combien l'anti-biaïsme pèse. Combien les partisans du chassement sont en diaspora. Et à partir de là, on peut faire un amalgame, on peut faire un parallèle pour faire une étude, pour voir qui est encore fort, qui n'est pas fort. C'est de ça qu'il est question. Ne jouons pas le jeu de ces gens. Soyons très vigilants. Mon live a pour but d'ouvrir les esprits des Camerounais. C'est très important. À partir du moment où on a tout fait, j'ai dit tout fait, pour opposer l'anti-biaïsme au pro-camtoïsme. Et ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est très, très dangereux. Et on ne peut pas laisser faire une telle imposture. Le 3 juillet était une manifestation pro-camto. Donc, je dis encore, le 3 juillet était une manifestation pro-camto. Si il est avéré que Biya est à Genève et que des gens ont décidé d'aller le chasser, bien, c'est une très bonne initiative, louable. Mais nous le croyons personnellement que Biya n'y est pas. C'est tout simple. Mais ceux qui pensent, et c'est aussi une occasion, qu'il y soit ou qu'il n'y soit pas, c'est une occasion de démontrer la force de frappe de certains. Donc, il faut faire très attention. Le but de tout ça, c'est arriver à une opposition sans Maurice Kamto. Je le dis encore. Le but de tout ceci, c'est d'arriver à une opposition sans Maurice Kamto. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, il faut en même temps diluer la puissance, la force de frappe du leader Maurice Kamto en diaspora. Parce qu'ils ont essayé par tous les moyens, c'est pas passé. Ils ont essayé par de maintes manières, ça n'a pas fonctionné. Ils ont essayé avec le gouvernement d'investiture, c'est pas passé. Ils ont essayé avec Maître Timban et son grand projet du MRC, c'est pas passé. Ils ont essayé avec Dankassé de Lyon, les cervelés de Lyon, c'est pas passé. Quand ils tiraient sur tout un peuple, tiraient sur la communauté, disant que Kamto n'est pas son leader, Kamto n'est pas son, ils sont pas sortis à cause de Maurice Kamto. Ils ont tout dit, c'est pas passé. Ils ont vu que le président élu est toujours tenace.
tenace en diaspora et qu'il est toujours fort. Donc, ils ont essayé tout ça, ils ont vu que ça ne passait pas. Donc, maintenant, le problème est simple. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Le problème, c'est qu'il faut maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, se dire une seule chose. Quel que soit ce qu'on fait, on est obligé de comprendre que la lutte de résistance, aujourd'hui, doit s'intensifier et le gré à gré qui se prépare à l'horizon a pour seul but d'éliminer le leader de la résistance. On voit des communiqués aujourd'hui qui semblent tellement... J'appelle vraiment à notre intelligence. On voit des communiqués qui semblent terribles. On dit aujourd'hui, Mvondo Ayolo a dit que les gens qui vont s'attaquer à Maurice Kamto, on va les arrêter. Mvondo Ayolo a dit que subitement, ils aiment Maurice Kamto. Vous savez que lorsqu'on veut te tuer, on te donne la rose, on te donne la fleur, on te donne tout. Je suis de plus en plus convaincu que le régime lancinant, le régime machiavélique est en train de tomber et le seul ennemi de ce régime, celui qu'il faut abattre par-dessus tout, c'est Maurice Kamto. Alors on tient le discours de la pêche, on tend la paix, l'arbre de paix, mais c'est pour l'assassiner. N'est-ce pas par un baiser que Judas a livré Jésus? N'est-ce pas par un baiser? N'est-ce pas par un baiser que Mvondo Ayolo va livrer Maurice Kamto? C'est ici que je vais finir ce direct. N'est-ce pas par un baiser que Judas livra Jésus? N'est-ce pas par le même baiser que Mvondo Ayolo, par son amour piégé, est en train de livrer le leader de la résistance, Maurice Kamto? Ne sombrons pas, ne nous leurrons pas par leur pseudo-amour, par leur pseudo-affection. Ils n'ont jamais aimé le peuple camerounais, ils n'ont jamais aimé les Camerounais, ils n'ont jamais aimé Maurice Kamto. Ils ont détruit ce pays pendant 40 ans, ils ont détruit ce pays depuis toujours. Et le seul leader qui nous ouvre les yeux, qui nous a ouvert les yeux et qui continue de se placer à nos côtés pour nous défendre, aujourd'hui, on veut l'assassiner. Et par un baiser, Mvondo Ayolo est en train de dire, je finis avec toi. Par le même baiser que Judas, en embrassant Jésus, est venu lui dire, je t'aime maître. Mais ce baiser était indicatif pour dire, c'est lui, arrêtez-le. Et c'est comme ça que Jésus fut saisi. Et c'est la même chose, par ce même baiser que Mvondo Ayolo est en train de livrer Maurice Kamto. Sous nos regards acerbes, et nous croyons, et nous faisons comme si on est devenus des passionnés, des amoureux. Voilà ce qui nous tue. On a la mémoire très courte. Nous avons la mémoire très courte et nous oublions très vite. Nous semblons par ce discours oublier le mal qu'ils ont fait aux Camerounais pendant 40 ans. Oublier qu'ils ont pillé littéralement le pays. Oublier qu'ils ont détruit le pays. Oublier qu'ils ont arrêté même ce même Maurice Kamto enfermé pendant 9 mois. Oublier que n'eût été la force, la prise des ambassades, que ce soit à Berlin comme à Paris, la force de la révolution. Oui, n'eût été notre force, Maurice Kamto serait encore aujourd'hui en prison. Eh oui, on semble oublier ça. Par une lettre, on oublie tout. On se dit, ah oui, ils sont devenus bien, ils sont gentils. Mvondo Ayolo a dit qu'on va arrêter les billets à Kélé, on va arrêter le gifleur. Mais pourquoi on aime toujours la bêtise? Pourquoi il est plus naturel pour nous d'aimer la bêtise, d'aimer la stupidité? Ouvrons grand les yeux. Mvondo Ayolo n'est pas l'ami de Maurice Kamto. Mvondo Ayolo n'est pas l'ami du peuple camerounais. Mvondo Ayolo, c'est un monstre froid. Parce qu'il est en Suisse en train d'accompagner un cadavre. Et il vous ment les yeux dans les yeux. Il vous dit qu'il Biya est en Suisse. Alors qu'il sait que Biya est au frigo, mort depuis. Mais c'est ça. Et vous voulez croire que quand il va écrire concernant Maurice Kamto, on va dire que oui, il est gentil, il est bon. Je le dis encore, que cesse la sorcellerie. Il faut qu'on arrête tout ça et qu'on se rende à l'évidence que Maurice Kamto est le leader incontesté et incontestable. Maurice Kamto est l'homme à abattre par la France. La France est en train de tirer les ficelles. On est en train de payer jusqu'au transport aux gens. Parce qu'on veut tirer les ficelles. Parce qu'il y a un plan machiavélique. Mais ça ne passera pas. La diaspora aujourd'hui a les yeux ouverts. Ceux qui veulent aller à Genève protester contre la momie qui est à Genève, il n'y a pas de problème.
Vous avez mon soutien et ma bénédiction. Mais nous croyons fermement que Biya n'y est pas. Et nous croyons fermement que l'opération de Genève cache quelque chose de dangereux pour le président élu, pour la lutte de résistance. Et je veux comme ça encore apprécier le communiqué du professeur Franklin Nyamsi ce matin, ce texte qu'il a pondu ce matin, visant à éclairer la lanterne des Camerounais sur ce qui se passe réellement. Et qui sont ceux qui sont derrière. Vous avez entendu J.P. Mingono parler du 3 juillet? Non. Subitement, il est à Genève pour faire un direct depuis aujourd'hui ou hier ou n'importe quand. Ouvrez un peu les yeux, ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux, s'il vous plaît. La lutte est devenue dangereuse. Elle a pris un virage historique. Et on ne va pas laisser ça faire. On ne va pas laisser le leader mourir sous nos yeux. Jamais. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Faisons très attention. Que Dieu bénisse la révolution camerounaise. Et retenez, on finit ce discours, ce live, par cette interpellation flagrante et fracassante. N'est-ce pas le même baiser? N'est-ce pas un baiser que Judas livra Jésus? Ce n'est pas le même baiser que Mvondo Ayolo livre aujourd'hui Maurice Kamto. Quand il prononce son nom dans un discours, c'est une façon de dire « allez-y ». C'est que vous ne comprenez pas l'implicite des textes. Quelqu'un peut écrire, quand on dit en français « je ne te hais point », on dit que c'est pour dire « je t'aime ». Pourquoi ne pas dire « je t'aime » une fois? Mais on dit « je ne te hais point ». Aïe, c'est suspect, c'est succinct et c'est dangereux. Quand Vondoayolo écrit pour dire que personne ne s'attaque à la résidence de Maurice Kamto, ceux qui iront seront arrêtés. Une façon de dire aux gens, allez-y, vous avez le feu vert, allez faire ce que vous pouvez. Moi, on dit que vous serez arrêtés, mais vous ne serez pas arrêtés. Pourquoi prononcer son nom dans un discours comme celui-là alors qu'il est avec le président? Faisons très attention, sachons et apprenons à lire au-delà des lignes. Vive le combat de la révolution camerounaise, vive le mouvement corps qui replace toujours la balle au centre de la révolution, vive le bureau fédéral de la révolution, le bureau qui tient la révolution des mains de fer, vive la lutte de résistance. J'ose croire que par cette interpellation, les Camerounais avisés ont compris exactement ce qui se trame derrière ce piège de Genève. Soyez sérieux, soyez sérieux. Le gré à gré est en train de se dessiner à grands pas. Ne soyez pas surpris que dans les jours, les semaines à venir, on annonce la mort brutale du tyran et que quelque chose se passe au Cameroun. Le gré à gré est dessiné et il n'est plus qu'à la phase de l'exécution. Tout a été arrêté. Ça, c'est une dernière entourloupe pour nous endormir. Je l'ai dit et je le redirai toujours. Yaoundé ne peut pas nous donner le ton dans la lutte de résistance. Tant que c'est Yaoundé qui tire les ficelles, on a échoué. Même si Yaoundé fait n'importe quoi, il est temps pour nous de nous opposer et de dire non, c'est nous qui allons donner le ton. Nous avons donné le ton le 3 juillet, ils n'ont jamais digéré. Il faut qu'eux aussi ils répliquent à Genève. Vive la révolution camerounaise, vive le mouvement de résistance de la diaspora combattante. Merci encore. C'était le général El Chenou, le général toujours combattu, mais jamais abattu. Merci.